Alors comme je disais juste avant, j'ai décidé de vous parler d'instruments un petit peu bizarres. Alors autant vous dire que vous risquez d'entendre ici des sonorités quelque peu inhabituelles. Si vous trouvez que ce que vous entendez n'est pas très très agréable, voire même que ça sonne carrément faux, pas de panique, c'est normal. C'est une question d'habitude et aussi de culture. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la cornemuse. Vous vous dites sans doute que c'est pas si méconnu que ça et que c'est même un instrument emblématique d'un certain pays. En effet, en entendant le mot cornemuse, vous vous êtes sans doute retrouvé transporté au bord d'un lac brumeux avec un cornemuseux en kilt devant un château hanté. C'est vrai en plus. C'est vrai, ouais. Clairement, ouais. Ouais, je sais, ça fait un peu cliché tout ça quand même. Ouais, mais ça marche. Eh oui. Marche. Enfin, la cornemuse, à chaque fois, je ferme les yeux, j'ai l'impression d'être dans les Highlands, quoi. Eh oui. C'est fantastique. Mais en fait, là, ou plutôt les cornemuses, c'est bien plus vaste que ça. Donc vous connaissez le bagpipe écossais qu'on vient d'écouter, mais on en a aussi en fait des cornemuses dans toute l'Europe, dans le Caucase, au Maghreb et dans le Golfe Persique. En France, elles s'appellent biniou, pipasso, musette, cabrette ou encore veuse. En Irlande, c'est le Julenpipe. En Italie, la zamponia. Et en Allemagne, le Hummelchen. On a aussi le sekpipa en Suède, la gaïta en Espagne, le parkabzouk en Arménie, le tsambouna en Grèce, le mezoued en Tunisie et le touloum en Turquie. Ouais, ça fait du monde. Hein. Ah oui, carrément. Et puis, les cornemuses, ça date pas d'hier non plus. Elles existaient déjà dans l'Antiquité, où elles étaient utilisées par les Grecs, les Romains et les Égyptiens. Pour vous dire, on en a même retrouvé des restes dans des pyramides. Mais c'est assez difficile de savoir quand et où a été inventée la cornemuse. En fait, le principe de cet instrument, il est assez basique, donc ça doit sérieusement dater. Je vous explique justement ce principe. Il suffit d'avoir un hautbois, une sorte de flûte dans laquelle le bec est remplacé par une hanche qui est constituée de lamelles qui vibrent. Et il vous faut aussi un sac en cuir pour créer une réserve d'air. Donc globalement, une cornemuse, c'est une flûte collée à une peau de bête. Pas hyper compliqué. Hein. Alors après, évidemment, sur toutes les cornemuses que j'ai citées, elles sont différentes parce qu'on va modifier des petites choses. Mais le son, il va souvent être puissant et généralement assez criard. Bon, après, personnellement, je sais pas si c'est parce que j'ai l'habitude, mais je trouve que quand c'est bien joué, c'est vraiment pas désagréable. Je suis d'accord. D'ailleurs, il y a une raison pour laquelle le son est aussi puissant sur les cornemuses et puis sur pas mal d'autres instruments anciens. C'est parce qu'il fallait que le public vous entende sans aucune sonorisation. Alors, sur la base simple que je vous ai vaguement expliquée tout à l'heure, on peut rajouter un second hautbois, ce qui va permettre de faire deux mélodies en même temps. Je vais vous faire écouter pour ça un petit morceau de Zamponia, donc la cornemuse italienne. C'est pas forcément hyper agréable, mais par contre, vous entendrez bien qu'il y a deux mélodies en même temps. Et surtout, sur une cornemuse, on peut rajouter des bourdons. Alors les bourdons, c'est des tuyaux qui vont faire une note en continu et qui vont donner cette sonorité assez caractéristique des cornemuses. Et on l'entend particulièrement bien sur le bagpipe écossais, parce qu'il en a plusieurs. Je vous refais écouter un petit peu de bagpipe.
Alors le fait de rajouter comme ça des hautbois ou des bourdons, au-delà du fait que ça fasse un instrument vraiment puissant et qu'on puisse jouer justement sans sonorisation, eh ben ça va aussi donner l'effet qu'il y ait plusieurs instruments alors qu'en fait on n'en a qu'un seul. Et ça c'est aussi intéressant dans certaines musiques, quand on n'a pas par exemple la possibilité d'avoir tout un orchestre, si on peut déjà avec un ou deux instruments donner l'impression qu'ils sont beaucoup plus nombreux, c'est pas mal aussi. Alors sur la plupart des cornemuses, on a un autre tuyau, encore un, qui va servir pour remplir le sac à la bouche. Mais il y en a certaines qui possèdent à la place un soufflet qu'on actionne avec le coude. Alors c'est le cas de la cabrette qu'on retrouve en Auvergne et aussi du Yulin Pipe irlandais. Je vais pas vous faire écouter de cabrette parce que ça c'est vraiment violent, mais même moi j'ai du mal. Mais par contre je vais vous faire écouter un petit peu de Yulin Pipe, c'est quand même beaucoup plus sympa. Alors, toutes les cornemuses que je vous ai fait écouter, et puis les autres aussi, elles sont surtout utilisées dans les musiques traditionnelles des différentes régions d'où elles viennent. Mais ces sonorités, elles vont aussi particulièrement bien avec d'autres styles de musique, notamment le rock ou le métal. Et du coup, il y a pas mal de morceaux qui vont s'accompagner d'une ou plusieurs cornemuses. Alors les cornemuses, elles sont par exemple très présentes dans le métal celtique, le métal folk. Alors un bon exemple de groupe, c'est Eluveiti, qu'on utilise énormément. Évidemment. Mais on a aussi des groupes de rock, on va dire, plus classiques, qui vont de temps en temps insérer une cornemuse dans certains de leurs morceaux. Du coup, je vais terminer avec un petit extrait de It's a Long Way to the Top d'ACDC, où vous allez reconnaître de la cornemuse. Et voilà, cool. C'est tout pour moi. Et bah écoute, merci beaucoup Lila pour cette fantastique chronique sur les cornemuses. De rien. Si ce que vous venez d'écouter vous a plu, eh bien n'hésitez pas en premier lieu à le partager parce que le partage c'est quelque chose qui fait du bien à la fois aux gens qui vous entourent mais surtout, je vais pas vous mentir, à nous. Si vous aimez partager des choses, eh bien le mieux c'est encore de s'abonner à la chaîne, de venir liker un petit peu la page Facebook parce que des choses à partager, vous en trouverez beaucoup sur ces deux emplacements. Alors surtout, n'hésitez absolument pas. Et puis si vous aimez écouter des gens parler un petit peu de tout et de rien, sachez que cette chronique est extraite d'une émission qui elle, est disponible entièrement sur n'importe quelle plateforme de podcast et vous pouvez aller faire un petit tour dans la description pour aller voir un petit peu tout ça de plus près.